Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Xavier Maga. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes steward pour la compagnie Transavia, une filière d'Air France. Première question, pour vous, ça veut dire quoi, être steward ? Être steward, c'est avant tout être libre. C'est un métier qui offre une sacrée liberté. Les horaires ne sont jamais les mêmes. Les équipages ne sont jamais non plus les mêmes. Et les destinations varient constamment. Du coup, c'est constamment renouvelé. C'est un peu l'aventure finalement. Demain, je me réveille dans la peau d'un steward. Comment ça se passe ? Racontez-nous la journée type. Comment ça se passe ? On a donc un planning qui est établi au mois. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de courriers. Il y a le court courrier, le moyen courrier et le long courrier. Par exemple, dans le groupe Air France pour lequel je travaille, il y a la compagnie Hop qui fait essentiellement des courts courriers, c'est-à-dire que vous allez faire des Paris-Bordeaux, des Bordeaux-Strasbourg, etc. Des moyens courriers comme Transavia, ma compagnie, où on fait essentiellement au départ de Lyon le bassin méditerranéen. On va faire l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie et puis Israël, en passant par la Grèce également. Et puis les vols long courriers Air France, où là c'est le monde entier qui s'ouvre, vous pouvez partir au Japon, au Mexique, en Afrique du Sud, etc. Alors c'est pas la même préparation, c'est pas le même travail non plus. Sur les longs courriers, ce que je faisais avant, je travaillais pour la compagnie Corsair. Je partais quelquefois pour 8 jours. Au Kenya, par exemple, il y avait un vol hebdomadaire. Du coup, on faisait le vol aller et puis la législation impose des repos. Du coup, on attendait le vol suivant, c'est-à-dire une semaine plus tard, pour rentrer en France. Et pendant une semaine, on est sur place et on profite du pays. On partait faire des safaris. J'avais l'impression de partir en vacances chaque semaine et en plus on me payait pour ça. C'était vraiment c'était la bonne époque. J'espère revenir au long courrier là pour l'instant, donc c'est du moyen courrier. Alors la journée type, par exemple, mon dernier vol c'était hier, j'avais un vol à 17h pour Lisbonne, donc il faut que je sois à l'aéroport 1h10 avant le vol pour un petit briefing avec l'équipage. On est composé de 4 PNC, c'est-à-dire personnel navigant commercial, les hôtesses et les stewards, plus le pilote et le copilote. Donc 1h15 avant le vol, on se rassemble, les pilotes nous font part de la météo, des particularités du vol, si on a des personnes handicapées à bord par exemple, parce qu'il faut gérer tout ça, et on prépare l'avion. La préparation de l'avion, ça consiste à faire une check sécurité et sûreté. Si l'avion arrive d'une zone hors Schengen, la législation impose de faire des fouilles dans tous les compartiments cachés un peu de l'avion, au cas où quelqu'un aurait eu la bonne idée de laisser une bombe. Et puis ensuite, on prépare la cabine pour recevoir les passagers au mieux. Et puis une fois que l'embarquement est terminé, ma foi, on se prépare pour décoller. On est constamment sur le qui-vive, il y a beaucoup de checks à faire. Il faut toujours vérifier ce qu'on fait. Une fois que l'avion décolle, donc pendant le décollage, on est tous assis, pas seulement les passagers, nous aussi bien sûr, pour les questions de sécurité. Arrivé à une certaine altitude, on se détache et on va voir si tout se passe bien en cabine. On prépare les boissons, les aliments qu'on va vendre. On a un deuxième service où on vend les produits détaxés, parfums, cigarettes, etc. Et une fois que ça est fait, ma foi, c'est pratiquement l'heure d'arrivée. On prépare la cabine cette fois pour l'atterrissage. On vérifie que tout le monde, une fois de plus, est bien assis, attaché. Et puis, on va s'installer sur notre jump seat, notre siège réservé à l'équipage, pour l'atterrissage. Et une fois l'atterrissage fini, c'est le débarquement, on nettoie un peu la cabine et c'est reparti pour le vol retour. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'arrêter, les escales sont très courtes chez Transavia, on ne découche que très rarement. Vous êtes steward depuis combien de temps ? Mon premier contrat était en 2008 chez Corsair jusqu'en 2010 et puis là, pour des raisons économiques, j'ai dû quitter la compagnie comme beaucoup d'autres de mes confrères. J'ai repris ce travail là, c'est ma première saison chez Transavia, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc un premier CDD suivi d'un deuxième CDD l'année prochaine pour les mêmes périodes. Et puis ensuite viendra un CDI. Il faut savoir que les compagnies aériennes, c'est beaucoup de travail saisonnier, surtout les premières années. Il y a certaines compagnies comme Corsair ou XL Airways qui propose un CDI après la 8e année seulement. Ça peut être très très long, alors faut pas se décourager. Être steward, oui. Juste le fait d'être steward, est-ce que ça vous lasse ? Ah non, pas du tout. Non, au contraire, c'est génial. Comme je disais, c'est un travail où il n'y a pas vraiment il y a pas de routine. Et c'est un peu comme une drogue finalement, quand on a connu un peu, quand on commence à travailler dans un avion, si on s'arrête, ça nous manque. Et dès qu'on voit un avion dans le ciel, on se dit, ah, quelle chance. Quelle chance ils ont, ceux qui sont en train de travailler là-dedans. Vous êtes sur RVR dans l'émission Une semaine un job en compagnie de Xavier Maga.
Maga, steward pour Transavia, une filiale d'Air France. Et Xavier, est-ce qu'on peut dire qu'être steward est un choix de vie ? Tout à fait, Pourquoi ? c'est un choix de vie, oui. Il y a différentes vies, effectivement. C'est un choix de vie. Quand on est célibataire, par exemple, quand on n'a pas de famille à charge, faire du long courrier, c'est génial. Donc bien sûr, quand on a une famille et des enfants, c'est un peu compliqué de partir 3 semaines. Comment devient-on steward ou hôtesse de l'air de nos jours ? Il faut avoir le bac minimum. Une fois qu'on a le bac en poche, il faut avoir le CCA, donc le Cabin Crew Attestation. Donc on passe dans ces écoles comme Former ou l'Aéroclub de France et j'en passe. Ça se passe en 2-3 mois. On vous forme à la sécurité et au secourisme. Surtout le secourisme, on a des formations avec des infirmières, avec des médecins urgentistes, parce qu'il faut capable de faire face à toutes sortes d'éventualités dans l'avion, vu que c'est un endroit fermé. S'il y a une urgence et qu'il n'y a pas de médecin à bord, il faut faire face. Et puis à l'issue de cette formation, il faut postuler bien sûr auprès de différentes compagnies. Alors là, on est dans une conjoncture très très favorable. Pourquoi ? Parce que Air France n'avait pas embauché depuis 8 ans et cette année a ouvert les vannes. Ils ont embauché des centaines d'hôtesses et de stewards. C'est vraiment un secteur où il y a du métier. Ah oui, en ce moment, oui. En France, en tout cas. En ce moment là, ça y est, depuis cette année. C'était très dur jusqu'à présent et là, ça embauche. Alors une fois donc le bac et le CCA en poche, bien sûr, plus vous parlez de langue, mieux c'est. Mieux c'est, bien sûr. Comment calcule-t-on votre salaire ? Par vol, par semaine, par mois, par... En fonction des heures de vol, en sachant qu'il y a un minimum assuré. En France, en moyenne, les salaires varient de 1800 à 2600 euros à peu près. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de compagnie low cost ? Oui. Pourquoi ? Alors la compagnie low cost, c'est une compagnie en fait qui propose un service minimum et des services payants pour pouvoir survivre dans une conjoncture un peu compliquée où il y a une concurrence effrénée. Pour faire baisser les prix des billets d'avion, les services comme les boissons, la nourriture est payante à bord. Si vous voulez un peu plus d'espace pour vos jambes, il va falloir payer un peu plus pour être assis au issue de secours ou au premier rang. Et quelles sont les compagnies low cost de nos jours ? Transavia par exemple est une compagnie dite low cost, comme EasyJet, comme Ryanair, pour ne citer que celle-ci. Un point négatif de votre métier, parce qu'il y en a forcément. Oui, la fatigue, les départs tôt, les départs tard. Un point positif qui est vraiment pour vous le point positif et pourquoi vous faites ce métier ? L'aventure renouvelée à chaque vol, ne jamais voir les mêmes têtes, les sourires des passagers. Et pour finir, que dites-vous aux jeunes qui voudraient se lancer pour être steward ou hôtesse de l'air ? Foncez, c'est un boulot d'avenir, c'est un métier branché, j'ai envie de dire, de plus en plus, connecté surtout avec la nouvelle compagnie Joon. On travaille tout en s'amusant. Si vous êtes intéressé par ce métier, c'est un métier qui ne nécessite pas de faire de longues études, qui paye relativement bien et puis qui vous permettra de voir le monde, surtout si vous avez la chance de faire du long courrier pour découvrir d'autres destinations. C'est un peu découvrir le monde en étant payé, quoi. C'est génial. Merci Xavier Maga d'être venu nous voir dans le studio pour nous parler de votre métier de steward. Merci beaucoup. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.